Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a une semaine où je suis personnellement en train de regagner, de retrouver beaucoup d'espoir sur le marché des cryptos. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer très probablement à partir de cette semaine et surtout de la semaine prochaine et de la semaine d'après de refaire des analyses sur beaucoup de cryptos, beaucoup d'altcoins. Ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer cette semaine-là et la semaine d'après parce qu'on est sur une situation qui est explosive. Je vais vous expliquer ça en détail, on va passer un petit peu de temps. Je vais être obligé de vous parler de ce qu'on appelle les fractales pour que vous compreniez vraiment pourquoi on est dans une situation anormalement intéressante en ce moment sur les cryptos. Et enfin, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler des indices boursiers et de pourquoi, à certains moments, il est très intéressant de faire des analyses sur une petite unité de temps, sur des unités de temps en journalier, et pourquoi à d'autres moments, il est inutile de faire des analyses de sentiments de marché sur du journalier et qu'il faut passer sur de l'hebdomadaire, voire du mensuel. Donc, encore une vidéo très instructive, vous allez forcément apprendre des choses, même si ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes investisseur ou spéculateur, il y a forcément des petites pépites qui vont retenir votre attention et vous allez en ressortir grandi. C'est un peu le but de cette vidéo du samedi. C'est un but pédagogique avant tout. Et on est parti. Analyse technique du Bitcoin. Donc, je rappelle toujours, on part de l'image sans bruit, c'est-à-dire l'image de fond. C'est à cela que nous servent, les unités de temps. Toujours partir d'une unité de temps qui est importante, qui est très grosse en annuel, en trimestriel, en mensuel, pour vraiment avoir cette image de fond et pas se laisser perturber par toutes les petites news qui tombent dans le monde de la crypto au jour le jour ou à la semaine, et encore moins par les fluctuations qui sont extrêmement exacerbé et amplifié sur les cryptos, sur l'unité de temps daily ou même sur des unités de temps intraday. Donc allez regarder quand vous avez un marché qui est trop volatile et trop perturbé, allez regarder sur des unités de temps supérieures. C'est comme ça que vous aurez le meilleur sentiment de marché, les meilleures analyses. Alors on a cet énorme triangle, on est sur la résistance, vous le voyez là, on est toujours sur cette zone de résistance. Donc là c'est là où s'affrontent les acheteurs et les vendeurs. Si on casse cette zone de résistance, ça peut tout simplement libérer un mouvement d'ampleur qui sera assez massif. Si on casse à la hausse, ça peut être le moment où le Bitcoin, depuis toutes ces années qu'on l'attend, depuis tous ces trimestres, part enfin. Et vous le voyez, là, on a depuis 1, 2, 3, 4, 5 et là, la 6e semaine, une petite consolidation avec les fluctuations qui se resserrent de plus en plus. On a ce qu'on appelle un petit drapeau qui arrive en haut du triangle. Et si on a la cassure de ce petit drapeau, on va avoir un double effet, ce qu'on appelle un effet fractal. Pourquoi ? On aura déjà un premier mouvement qui sera juste issu de cette figure. C'est-à-dire que là, on a tous les spéculateurs qui ne regardent le Bitcoin qu'à court terme, qui vont très probablement jouer cette cassure. Donc tous ceux qui n'ont pas la grande image comme nous, ils vont jouer cette cassure. Donc ils vont essayer d'acheter là la cassure, de jouer un petit mouvement qui va aller probablement vers les 12 000 avant de revendre leur position. Donc ça c'est la première vague de spéculateurs, d'investisseurs qui va se créer autour de cette petite figure chartiste. Ensuite, on a une deuxième vague qui va se mettre en place suite tout simplement à cette très grande figure chartiste. C'est-à-dire tous les investisseurs moyens, long terme, comme moi personnellement, comme probablement vous si vous attendez depuis plusieurs trimestres la fameuse reprise de cycle, on va jouer cette énorme consolidation, cet énorme triangle. Et on sait que si on casse cet énorme triangle en clôture hebdomadaire, on aura un signal pertinent de prise de position. On pourra se permettre de risquer notre capital, de risquer le trade. Donc ça veut dire qu'on va avoir deux types d'investisseurs qui vont intervenir au même moment. On va avoir une convergence d'acheteurs sur une semaine ou 2 semaines qui va se créer, et ça peut être l'événement qui va lancer la tendance de fond. Donc on va surveiller de très près ce petit triangle, ce petit fanion que vous pouvez suivre en unité de temps daily, mais ce petit fanion se comporte très très bien. On a les fluctuations qui se resserrent de plus en plus, on a un pivot qui est très très propre. Donc voilà, vraiment affaire à suivre, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est quelque chose, là à l'issue de ce scénario à la hausse ou à la baisse, il va se manifester très rapidement au cours de la prochaine semaine ou des 2 prochaines semaines, le temps que
cette petite figure arrive totalement à maturité et casse. Je vous rappelle que si ça casse vers le haut, le scénario que l'on aimerait bien observer, ce sera très très bénéfique pour la deuxième partie de l'année 2020 à partir de maintenant. Si on casse par le bas, la probabilité sera davantage que revienne dans une vague volatile et que au sens de ce grand triangle, hein, on continue à faire des grosses variations au sein des deux bornes de ce triangle. Donc voilà. C'est tout pour le Bitcoin. Je vais aller faire un petit tour du côté de l'IOS. L'IOS, on a le même genre de configuration, hein. Vous voyez qu'on a un énorme triangle chartiste. Et là, on a cette petite figure en double creux avec... c'est extrêmement rare, hein. Quand on a des fluctuations qui se resserrent autant dans une figure aussi propre d'un point de vue chartiste, c'est que en principe, là, si ça casse par le haut, ça peut vraiment lâcher une vague d'ampleur, hein. Pas une vague qui va juste s'arrêter sur le haut du triangle avant de se redégonfler, mais au contraire, une vague qui a le potentiel de faire x5 sur la crypto. Donc... observez vraiment bien, hein, ce qui se passe sur les cryptos. C'est pas quelque chose que je vous dis régulièrement. En général, ce genre de signal, hein, je vous en ai parlé ici, hein, pendant la fin du mois de décembre de l'année 2019, ici pendant le mois de février de l'année 2019, et là on a vraiment une figure sur l'IOS qui est particulièrement forte. Pourquoi? Parce que regardez. Là, ça fait depuis le mois de mars, donc ça fait 1, 2, 3 mois. Là, on va attaquer le 4e mois. On a vraiment une volatilité qui est en train de se contracter, tandis que dans le passé, cette contraction de la volatilité, elle avait davantage lieu sur une période d'un mois, voire un mois et demi. Donc ça amplifie d'autant plus, hein, le pouvoir de décalage du cours de bourse sur les cryptos. De toute façon, j'y reviendrai, hein, dès qu'on va avoir, si ce signal arrive, hein, sur les différentes cryptos, j'analyserai beaucoup plus de cryptos chaque semaine. Je vous rappelle que ça reste une nouvelle classe d'actifs qui a un énorme potentiel, et si on a un bull run de plusieurs trimestres ou de plusieurs années sur la classe d'actifs crypto, il va y avoir des nouvelles fortunes qui vont se créer, il va y avoir de nouveaux spéculateurs qui vont se faire hacher menu, qui vont se faire découper en pariant avec trop d'effets de levier. Et moi, mon rôle, ce sera tout simplement de vous encadrer au mieux pour vous donner les meilleures recommandations pour spéculer et essayer de créer un gros décalage sur votre patrimoine, sur votre compte de bourse, sur votre richesse, tout simplement, sans que vous risquiez le cramage de compte. Et pendant la dernière bulle des cryptos, rappelez-vous, 2016, 2017, 2018, ça a été... des gens ont vu leur patrimoine exploser à la hausse, puis imploser et se retrouver tout simplement à zéro, complètement ruinaire, avant d'avoir eu des décalages hallucinants de leur compte de bourse, hein. Certaines personnes sont passées de 5 000 € à plus de 100 000 € de gains et ont tout rendu au marché. Tout cela parce que ils pensaient que ça allait continuer de monter, alors que voilà, hein, on a des phénomènes de climax run et d'hyper climax run qui se mettent en place, et où on a toujours des retours de bâton qui sont gigantesques. Quand ce retour de bâton arrive, l'idée c'est de revendre, hein, c'est pas de renforcer sa position, quitte à... Il y en a beaucoup qui avaient pris de l'effet de levier pour renforcer leur position. Donc voilà, je vais essayer de vous accompagner au mieux dans ce nouveau bull run, hein, qui, je l'espère, va commencer dès la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi optimiste sur les cryptos. Je recommence à être assez optimiste. Bien entendu, il faut que ça casse par le haut, hein. C'est ces petites figures que je vous ai montrées. Mais voilà, vraiment, on a de bonnes raisons de retrouver espoir pour le début du nouveau bull run, du nouveau gros cycle des cryptos. Alors, je fais juste un petit aparté parce que je viens de tilter que je vous avais parlé de fractal, que c'est un concept, un phénomène que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo. Ça redirige vers une série de 4 vidéos, hein. Détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon. L'effet papillon, c'est un phénomène de fractal, une propagation sur différentes unités de temps. Voilà, ça part d'un petit battement d'aile de papillon. Vous connaissez probablement la théorie du chaos et la théorie du
tsunami qui est déclenché par dans un bout de la planète, qui est déclenché par un battement d'ailes de petits papillons dans un autre bout de la planète. Donc toute cette théorie, elle a des réalités qui sont observables au quotidien sur les marchés financiers. On voit les vagues se déclencher sur des toutes petites unités de temps et qui vont eh bien, se propager sur des moyennes et des grandes unités de temps. Les petites tendances déclenchent des très très grandes tendances, et quand on a un effet de convergence, comme un petit peu ce que je vous ai expliqué sur le Bitcoin, on assiste à des énormes rushs boursiers. Donc je vous ai préparé une série de 4 vidéos où il n'y a pas besoin de laisser votre email, là vous allez accéder directement à ces 4 vidéos. Donc quel phénomène scientifique est à l'origine des raz-de-marée boursiers? Pourquoi, vidéo numéro 2, pourquoi tant de traders échouent alors qu'ils ont une bonne stratégie? Vidéo numéro 3, comment utiliser les unités de temps pour détecter les rushs boursiers, et c'est là où vraiment vous allez apprendre pas mal de choses. Et vidéo numéro 4, comment est-il possible de trader les rushs boursiers en utilisant notre fameux effet papillon. Donc vous voyez que là, hop, vous avez accès à toutes ces vidéos ici, le lien est en description, et vous devriez beaucoup mieux comprendre et appréhender ce fameux phénomène de fractal qui permet aux traders les plus patients de bénéficier d'une convergence de signaux et de spéculateurs sur différentes unités de temps qui interviennent tous au même moment. Et l'idée, c'est de se positionner au moment où ceux de l'unité de temps inférieure de rentrer en même temps qu'eux, tout en sachant que ceux les investisseurs des unités de temps supérieures vont rentrer un petit peu plus tard, c'est-à-dire le jour d'après, la semaine d'après ou même le mois d'après, et entretenir ce fameux rush boursier. Donc tout cela est détectable sur les actions, on a des screeners pour ça, et je vous explique tout ça dans cette série de 4 vidéos. Allez, on débute cette analyse du SP500 sur l'unité de temps en daily pour regarder un petit peu ce qui se passe de plus près, parce que vous le voyez, depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup de volatilité, donc forcément faire un zoom pour comprendre ce qui s'y passe, c'est beaucoup plus pertinent qu'une simple analyse en hebdomadaire. Donc vous le voyez, en mars-avril, on a eu ce double creux qui a été validé à la hausse pendant la séance du lundi 6 avril. Donc on a eu ce qu'on appelle un breakout, et d'un point de vue purement chartiste, on prend la hauteur de ce double creux et on la reporte à la hausse pour tout simplement fixer un objectif chartiste. Objectif chartiste qui a été atteint au début du mois de juin. Ensuite, deuxième figure chartiste au cours de cette séquence en espèce de V-bottom, on a eu tout simplement une petite consolidation dans un drapeau, et l'objectif de cette consolidation, c'est tout simplement la taille et l'amplitude de cette consolidation reportée vers le haut. Donc ici, la séance du 20 mai, on a eu la cassure, on a eu la validation, la séance du 26 mai, et donc tout simplement l'objectif a été atteint au cours de la séance du 5 juin. Dernier objectif chartiste de toute cette séquence en V-bottom, c'est le gap. Vous le voyez, le gap ici, c'est... allez, on va faire un zoom. C'était pendant la séance du 24 février, on a eu un trou de cotation. La séance du 24 février du lundi a ouvert directement à la baisse. Donc là, en général, c'est ce qu'on appelle un objectif qui va être, la plupart du temps quand on est dans un range, c'est un gap qui a vocation à être comblé. Donc les acheteurs, s'ils poussent vers le haut, ils ont, il y a de fortes probabilités pour que ça pousse jusqu'au comblement de ce gap, et qu'après tous les acheteurs arrêtent d'acheter en attendant de voir ce qui s'y passe. Donc là, on regarde cette semaine, on a eu 1, 2, 3 séances de baisse. Donc là, apparemment, la séquence en V-bottom n'est pas terminée, puisqu'on a notre dernier objectif chartiste qui est tout simplement le comblement du gap à venir chercher. Donc là, si on trace un petit peu, voilà, le canal de hausse, on est sensiblement sur le bas du canal de hausse. Donc ça devrait commencer à consolider autour des niveaux actuels. Voilà, je vais vous mettre ça comme ceci. Hop, on devrait en principe consolider avant d'éventuellement aller chercher ce gap, peut-être avec un excès haussier un petit peu plus au-dessus. Mais voilà, vraiment, dans cette séquence de reprise de V-bottom, le comblement du gap, moi, me semble être, d'un point de vue vraiment purement psychologique, le point haut ultime de cette séquence en termes de retournement
à court terme, bien entendu à court terme, puisqu'après on peut très bien lancer une nouvelle vague de hausse à beaucoup plus moyen terme. Donc voilà, je pense que c'est important de temps en temps de faire une analyse en daily. Le problème du daily, c'est qu'il y a énormément de faux signaux, notamment quand on est dans des marchés haussiers, il y a très peu de volatilité. Donc dans les marchés haussiers, si vous faites des analyses systématiquement en daily, vous allez voir que ce que vous jugez être un breakout, donc une cassure de résistance, et la plupart du temps des petites fluctuations sans vraie volatilité et sans vrai consensus. Alors que quand on est dans un marché qui est beaucoup plus volatile, l'analyse chartiste, l'analyse technique en unité de temps daily est beaucoup plus pertinente. Et c'est pour cette raison que, hop, pour l'analyse des indices, il est beaucoup plus intéressant de passer sur du trimestriel, puis du mensuel, puis de l'hebdomadaire, et enfin, si besoin, du daily. Mais le daily, pour capter les tendances de fond, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Et donc en hebdomadaire, vous le voyez, on est autour de cette bulle que je vous ai tracée en violet. On est en train d'évoluer dans cette zone-là et on a encore un petit potentiel de hausse là à aller chercher sur le marché américain. Sur le marché européen, c'est pas la même histoire. Je vais vous passer sur le CAC 40. On a beaucoup plus de potentiel sur cet indice à aller chercher à la hausse. Alors peut-être que ça viendra du fait que l'euro est en train de remonter ou de redescendre. On verra si c'est un effet de change au niveau du pouvoir d'achat international ou c'est tout simplement un effet de rattrapage parce que l'indice français a vraiment sacrément dévissé. Il a perdu 40% en l'espace de quelques semaines pendant la crise du Covid. Et donc là, on a vraiment une structure qui est très propre en double creux avec un gros breakout. Et là, vous le voyez, cette semaine, on a simplement eu une petite séquence une semaine de consolidation. Donc je vais vous tracer voilà, comme ceci. Et on a probablement un petit drapeau qui est en train de se former avant de voir repartir une nouvelle vague à la hausse. Donc si on voit sur le marché américain que on arrive à tutoyer le gap, à décombler ce fameux gap, il y a de fortes probabilités pour que sur le marché européen et notamment sur le CAC 40, on vienne chercher très rapidement à l'espace d'une ou deux semaines le gap qui lui est fixé bien au-dessus. Donc on aura pour le coup à la fin de cette séquence un gros range de volatilité. Donc voilà, c'est tout pour le sentiment de marché. En gros, ça veut dire on est toujours dans un gros range très volatile. Donc toujours un money management pour votre swing trading daily ou hebdomadaire, un money management qui est sur la défensive. Sur le marché américain, les screeners, s'ils vous retournent des opportunités, sachez que le potentiel est bien moindre que sur le marché européen. Même sur le marché américain, on est en train d'être en mode saturation sur les indices, on le voit. Je vous ai pas présenté le Nasdaq, je pourrais vous le présenter. Allez hop, un petit tour sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on a carrément touché les plus hauts cette semaine. Je vais vous montrer ça. L'ancien plus haut historique, celui d'avant de la crise du Covid, la semaine du 17 février, était autour de la zone des 10 000 points. Et bien, la semaine précédente, cette semaine, on l'a touché cette zone et on est en échec dessus. Donc là, compte tenu du contexte, vous voyez qu'on est quand même censé être dans un gros range volatile. Donc sur le marché américain et sur le Nasdaq, les technos, toutes les valeurs technologiques, tout ce qui est Amazon, Facebook, etc., qui surpondèrent largement cet indice, se comporte très bien en crise du Covid, puisque on est quand même dans une ère où les sociétés qui sont digitalisées n'ont pas trop subi de plein fouet la crise Covid. Je veux dire, moi personnellement, j'ai jamais autant commandé de ma vie sur Amazon que pendant la crise du Covid, parce que je savais pas quoi faire, je savais pas comment m'occuper chez moi, donc je commandais des trucs qui arrivaient dans mon garage et puis que j'utilisais. Tout simplement, des jeux pour les enfants, etc. Alors qu'habituellement, le jeu de la vie, c'est plutôt de sortir et de faire des expériences de vie en dehors de chez soi et en dehors du matérialisme ambiant. Eh bien, tout ce qui est Netflix et compagnie, pendant cette période de quarantaine, ils ont très bien, ils ont très bien performé. Je veux dire, leur chiffre d'affaires, je pense qu'il a plus augmenté que baissé. On le verra pendant les publications trimestrielles. Mais et c'est pour ça que l'indice du Nasdaq est extrêmement en forme. Il a retracé intégralement et il a même fait un plus haut historique à l'issue de cette vague en V-bottom.
Donc voilà, là on est quand même en zone de surchauffe, ça peut pas monter comme ça, hein. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel en ligne droite, hein. On va pas monter comme ça en ligne droite, en principe on devrait respirer un petit peu et donc on verra cette respiration comment elle se forme, hein. Si c'est quelque chose qui se forme sur la résistance et voilà, on a une cassure par le bas ou par le haut, ou si ça part directement vers le sud, excusez-moi, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de machine à voyager dans le temps. Moi, tout ce que je peux vous fournir, c'est les scénarios les plus probables et surtout, eh bien, comment adapter ces stratégies de trading en fonction de ces scénarios les plus probables. Donc là, la recommandation, c'est sur les scénarios, suite à ce scénario-là sur le marché américain, toutes les opportunités qui vous seront retournées sur vos screeners US, restez quand même méfiant, hein. L'espérance de gain sur ces opportunités reste limitée parce qu'il est peu probable de voir une énorme vague, une belle vague de hausse s'enregistrer sur les marchés américains, tandis que sur le marché européen, on a un petit peu plus de marge de progression. Allez, avant de nous quitter, je vous rappelle, hein, vous avez 4 vidéos à regarder sur les fractales en bourse, hein. Vous allez comprendre comment les vagues de prix se propagent d'une petite unité de temps vers une grosse unité de temps en regardant ces 4 vidéos qui sont en accès libre et direct. Pas besoin de laisser votre adresse email. Le lien est en dessous de cette vidéo et vous allez apprendre notamment à repérer sur différentes unités de temps une convergence de signaux qui vous permettront d'acheter les moments où on a ce qu'on appelle des gros rushs boursiers parce qu'on a une fractale sur 3 unités de temps qui se met en place. Là sur le Bitcoin, on est sur ce type de fractale. C'est pas aussi propre que ce qu'on peut trouver sur les actions, mais on est sur une classe d'actifs, hein, le Bitcoin, qui a un énorme potentiel de décalage haussier et une fractale qui est en train de se mettre en place sur 2 à 3 unités de temps. Donc vous êtes obligé d'aller regarder cette vidéo si vous voulez prendre la vague de hausse sur le Bitcoin pour comprendre pourquoi c'est en ce moment qu'il y a de fortes probabilités que ça se passe et surtout pourquoi l'espérance de gain est maximale au moment où je tourne cette vidéo. Allez, n'hésitez pas à me poser vos questions par email si vous en avez suite au visionnage de ces 4 vidéos et je vous souhaite un excellent week-end.